Vraiment, je comprends pas comment. Enfin, c'est un faux en fait. Genre, il s'est mis. Non, c'était pas une prothèse. Non, c'était genre. Je crois que ça doit être sa particularité. Il doit avoir, je sais pas, le prépuce. Genre, imagine Comment ça. ça, le prépuce qui part? Imagine ça, c'est sa bite, tu vois. Avec genre, là, t'as sa bite, et là, t'as son prépuce. D'accord. Et en fait, le mec, il tire, et du coup, il a le prépuce particulièrement élastique. D'un coup, il y a une. Il met genre la tige à ce niveau-là, genre, fait la tige. Et il roule. Mais c'est trop bizarre. Et là, tout le monde fait. Mais ça doit faire le miroir. Condamne un peu son prépuce. Et après, il le lâchait, il jouait, il essayait de faire des nœuds et tout avec. Il écarte sa peau des couilles au maximum, il arrive à un rectangle quasi parfait, mais qui est vraiment tendu comme ça. Après, est-ce que tu tombes pas dans le piège de salut, j'ai une bite particulière, tournons le spectacle à un moment où. Est-ce que c'est vraiment une bite particulière? Ben, est-ce qu'il renvoie. Moi j'ai essayé un truc du prépuce. Est-ce qu'il renvoie? Moi aussi j'ai essayé. Je me suis mis dans le miroir, j'ai essayé de tendre, ça passe pas. Est-ce qu'il. Mais ça fait assez mal. Ça fait un petit carré comme ça, quoi. Ça fait assez mal de se saisir de ses couilles, de son. Mais faut prendre vraiment la peau. En étroite collaboration avec le monde. Paysan. Non. Agricole. Non. Vous y êtes presque. Avec le plus monde rural. Terroir. Oui, très bien, Mélanie. Une Viticole. bonne réponse en face. Les professionnels du club des sommeliers ont sélectionné pour vous les vins de. Campagne. Non. Montage. Non. 20. Non. Les vins de vin, ça n'a pas de sens. D'excellence. Non. Quelque chose qui. On est plus un appel aux racines, au patrimoine. Terroir. Voilà, là on a un bon point. Le terroir. Élaboré par des viticulteurs respectueux de. L'environnement. Bien sûr, celui-là était cadeau. Avec l'engagement club des sommeliers, nous vous garantissons la qualité constante de nos vins et un contrôle. Absolu. Non. Parfait. Permanent. Excellent. Un contrôle Non, rigoureux. j'aime bien ce florilège d'adjectifs. Rigoureux. Non. De l'État. D'expertise. Non. Un Non. contrôle permanent. Non, mais alors dans l'idée, pas de la permanence, mais d'une certaine. Récurrent. Ah non, mais Fréquent, très bien. régulier. Oui, voilà. C'est quoi régulier? De nos T'enlèves le- Pardon. Attention. Bah voilà. Les burgers. Voilà ce qu'on appelle un festin. Voilà. Celui-là, il a l'air d'avoir bien du bacon, il est généreux. Moi j'ai un petit peu Regarde croqué ça. la Il est tomate généreux, il est Généreux. croquant. Attention. C'est gourmand. Ça jute, ça jute. C'est meilleur quand ça jette. J'adore quand ça jute. Moi j'ajoute quelque chose. Vous connaissiez, j'ai une question. Oui. Vas-y. Vas-y, pose ta question. Je bouffe. Je t'en prie. Il y a une histoire qu'on cherche. Oui, elle a l'air bien cette question. Oula. Ça va? Attends, je vais la casser là. Tu veux de l'eau? Je bois un peu d'eau. C'est un truc que t'as mangé? Deuxième hamburger. Non. J'ai eu l'impression d'avoir un truc. Un morceau de verre. Ah T'imagines le truc, tu l'avales, ça te déchire tout l'intérieur et ça te fait une sorte d'hémorragie interne. Moi, c'est vraiment la folie. Oui, surtout que tu peux même pas voir ce qui t'arrive, tu dois le sentir de manière un Oui, petit peu c'est ça, tu bizarre. dois le sentir qui te déchire la trachée et puis qui descend et tout. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment rationnel, mais. En même temps, c'est le En même principe de temps, la phobie. Il y a Quoi, pas de là-bas. phobie rationnelle. Mm. En même temps, tout le monde a peur d'Hitler. Non, parce que du coup, j'ai Genre, je sais pas, c'est genre un truc qui est inverse de l'universel. La phobie. Il y a un truc horrible, genre. Ah. Non mais enfin. Mais en même temps, c'est des trucs qui font assez peur dans la vraie vie, mais c'est genre. Les vaches. C'est que... tu viens d'en bouffer là. C'est à la Buissière l'autre fois, enfin fond de la campagne, on capte pas et machin, et on s'est dit oh tiens c'est la nuit des étoiles, c'est hyper bien, c'est hyper beau et tout, allons regarder les étoiles à 2h du mat dans la campagne. Et genre on était là, oh putain ouais trop bien, on est sur la plaine, c'est dégagé, on va bien pouvoir voir les étoiles et tout, mais moi il savait très bien que j'avais un peu peur des vaches quand même. Et j'ai plus qui a évoqué genre ouais et puis peut-être qu'il y a des vaches, donc moi j'étais complètement terrorisée, j'avais ma plaide en polaire sur moi et tout, et là Mathilde avance la voiture, elle fait genre 1 mètre avec la voiture tu vois pour se mettre bien, et les phares du coup rasant se décalent un peu, les pleins phares tu vois se décalent un peu, et là une tête de vache avec Juste les deux yeux qui avaient l'air rouge et qui ont fait tchoum. genre des globes qui nous regardaient comme ça. Eux ils voulaient quand même sortir et tout en disant non les vaches ça va nous regarder. Moi je déteste ça, je trouve ça hyper passif-agressif, genre ça te suit du regard. Un truc, un coup de tonnerre, un temps dans l'œil, et un temps dans le cul, et elles peuvent se retourner contre toi quoi. Comme les chevilles par exemple, c'est genre une phobie. Ouais, mais donc là, pour en revenir à ce que je disais, je comprends avec les vaches, tu peux t'imaginer mourir, mais avec les chiens, je vois pas. Qu'est-ce qui te fait peur? Non, moi je comprends. Je vois pas que ce soit une phobie, c'est pas forcément lié avec la mort. Bah,
peux avoir des personnes qui sont phobiques de, je sais pas, de voir des nombrils. C'est vrai, ça a un nom. C'est vrai. Ou des gens qui sont phobiques des sauterelles par exemple, des trucs comme ça. Une sauterelle ça va pas te buter quoi. Oui, mais c'est quand même genre. T'as pas de rapport de mort. Mais ça te met quand même un peu en danger. C'est l'idée que t'es vulnérable. Sauf que les chevilles en soi. Ouais, mais ça te met en danger parce que. rationnel, mais elle, ce qui lui fait peur, c'est pas de voir des chevilles, c'est genre de voir des chevilles se briser. De voir des chevilles tout seul. Ah non, ah ok. Des chevilles toutes seules en général. C'est pas dans la peur. Dans la peur. Cheville isolée comme ça. Non, ce qui me fait trop peur, c'est de me dire la cheville ça va bien, c'est cool, ça plie, hop, on est content, qu'est-ce que c'est beau une cheville et tout ça. Et d'un coup, tu peux t'imaginer, pire chose. Une cheville, c'est un petit peu mou aussi. Non, mais tu vois, c'est quand même cool, ça te rattache à la terre, blabla, t'avances, t'es content, oh, regardez mes chevilles, elles fonctionnent bien, regardez mes poignets, c'est des chevilles de bras, tout ça, t'es bien. Et c'est vrai ça. Oui. Ça te fait pas peur du coup? Non, ça me fait pas peur parce que ce qui me fait très très peur, c'est que la malléole. Non mais vraiment, la malléole de la cheville, donc le petit os rond de la cheville, puisse, au lieu de jouer son rôle de levier comme ça, rentrer en contact avec le béton. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pam! Non mais en gros, j'étais... Vous voyez les douches là, avec des portes vitrées? Ça glisse. Oui. Et bah j'étais là-dedans. Bon, je fais une douche, je sais pas en train de faire un... Comme ça? C'est dégueulasse! Ah non, c'est Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Stop, on se calme. Tiens, prends-toi un En truc. même temps, est-ce que c'est très grave s'il est sale? Non, mais on c'est pas se très pose tout de suite là. Oh, mollo, Donc, pas le du vin. coup, il y avait du... C'est pas sérieux ou quoi? Mais par exemple, tu vois, la salade... Arrête ça! Ça Commence pas! Ok, passons à la Pardon, On est pas respecté, ton anecdote, vas-y. Moi, le Massif central, c'est des montagnes sèches. Donc c'est un cousin de ma mère il était brancardier dans un hôpital, maintenant il ne l'est plus. Il expliquait que il faisait des trucs, genre c'est revient. Donc tu fais attention. Ah bah au moment où tu dis le mot genre, je te balance, tu vois, négligemment un petit bout de salade. Continue, je t'en prie. Et donc il était dans le bloc avec plein de médecins et plein de trucs, et donc des malades. Et il racontait que, en fait, les médecins et les ouvriers, j'ai genre une crotte de nez. Une petite goutte là. Non, mais arrête-toi, putain. Mais non, je l'ai pas dit. J'ai dit j'ai une crotte de nez. On a dit, pourquoi vous rigolez? J'ai genre une crotte de nez alors que t'as un jus de steak sur ta ligne. Bah, désolé. Donc il était brancardier, mais. Et donc il est dans le bloc opératoire avec des médecins. Et il racontait que en fait les médecins font genre. Vas-y. Non mais qu'un par un par contre parce que. Non. La tomate. Pas la tomate. Je me suis pris du steak et tout, c'est dégueulasse. Non mais là on arrête, y'a plus de règles. Mais c'est pas grave. Parle-nous du Le corps du brancardier. Christ, voilà. Et il racontait que Il garde la dignité, les médecins. Je peux raconter mon histoire? Oui. Dans les hôpitaux, quand c'est des trucs assez délicats, genre des touchés vaginaux, des touchés rectaux, ou des trucs comme ça, ils les font pratiquer sur des personnes dans le coma, en fait, ou en mort cérébrale. Ah bon? Ouais. Mais y a pas. Y a pas des notions de consentement, des notions de. Bah, quand t'es dans le coma, enfin. Oui, mais il y a une Oui, mais personne qui justement, devient responsable de toi. Enfin, non oui. Oui, Tu peux mais pas faire ce que après, tu veux. que font les médecins quand ils ont personne de disponible pour faire un toucher vaginal, Mais j'imagine que normalement, ils amènent pas empoisonné, les. quoi. Comment dire? Ils amènent pas leur. Enfin, je suppose qu'il y avait même peut-être des mannequins ou des prothèses. Oui, mais c'est pas pareil, il faut bien Ouais. toucher le. Oui, d'accord. Il faut rentrer dans Bah, le je sais pas, lard, une première fois, t'amènes ton élève, entre guillemets, sur une vraie patiente à qui tu poses la question, quoi. Ouais, mais la vraie patiente, une fois qu'elle a eu son vrai toucher vaginal, est-ce qu'elle va dire ah oui, bah, allez-y pour une deuxième fois avec votre élève qui est pas du tout expérimenté et qui a les doigts particulièrement moites. 23h30. Ça passe. Ah ouais, qu'il se passe une grosse catastrophe, d'ici une demi-heure on sera pas à l'hôpital, je pense. Pas de toucher rectal, à froid. Enfin, moi je. Enfin. Finalement. Heureusement, on est sûr de pas y finir. Ça. Faut remarquer qu'on sait pas. Je crois que les hôpitaux continuent à fonctionner là. Ça sert à rien, à mon avis. Peut-être ceux qui croient. Bah, Ceux qui y croient jusqu'au bout, quoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait? Enfin, Pourquoi est-ce qu'il continuerait? Chips. je sais pas.
va passer au dessert. Enfin bon, passons au dessert. Bah oui, dépêchons-nous. J'y vais. Tu prends le cidre Oui. Ah Avec la chantilly carrément. Ouais. Mais ça se mélange bien le melon et la chantilly. Est-ce que maintenant, Ah, finalement, tant mieux. les mélanges sont si importants? Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie des mélanges, des trucs qu'on peut faire, pas faire, ce qu'on doit choisir, pas choisir? Est-ce que tu vas faire péter ça sur. Je sais pas, mais si c'est c'est pas si ça. dégueulasse, quoi qu'il arrive, c'est dégueulasse quand même. Quoi. Oui, Allez, hein! le joli bruit. On doit secouer ou pas? Ou c'est juste des petits effets marketing parce que t'as l'air cool quand tu secoues la chantilly? T'as l'air particulièrement cool. J'ai l'air cool là? Merci, je déteste ça. Quelle Purina? Non, mais... Bah écoute, bon appétit. Mais c'est pas le même melon que normalement. Non, tu sais, normalement c'est genre. Ouais, mais c'est encore pire, tu verras. Ah. T'en veux? Oui. Vous pouvez en tourner. Merci. Merci. C'est ta soirée, là. Mais oui, François, enfin, je sais pas, mange proprement. Ouais, on va boire le cidre, hein. Ça. Oh, j'ai des petits Et pour soupçons. moi, ce melon là, il a un peu continuellement et irrémédiablement le goût du frigo. C'est pas du tout spartiate dans ce que tu dis, là. Spartiate. Spartiate, hein. C'est vrai que. On dit quoi, spartiate? Non, on dit impartial. Ah. Ça existe, genre on dit ouais, il est spartiate, lui. Il est spartiate parce qu'il dort sur une planche. Oui, voilà. Ou alors qu'il aime la vie à la dure, quoi. Genre un jury. Un Quand jury. tu parles d'un jury, tu dis un jury, il est spartiate. Non, il Ah, est c'est- impartial. spartiate s'il est nul et qu'il est en toge. Mais Oui, si jamais, enfin, si Ah, jamais- mais Tu c'est vois, à ça, la ok. limite, pour les gens si qui jamais passent il te grec, déteste mais, de suite ou qu'il t'aime de suite, ou voilà, il est partial. Un grec, ça me fait penser. À Platon. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Ça me fait penser direct à Platon. Tu me dis grec, Et c'est Platon. Platon me fait penser à platonique. Et genre, pendant absolument des années, jusqu'à pas si longtemps que ça, mais un petit peu longtemps quand même, je croyais que Tartine de chantilly. quand on disait les amours platoniques, on croyait que c'était en plusieurs mots, enfin qu'il y avait plat et tonique. Et du coup, je croyais que c'était des amours dans lesquels c'était plat au niveau des sentiments, c'est-à-dire il n'y avait aucune courbe, c'était tout très continu et finalement un peu chiant. Mais par contre, vachement de cul, enfin vachement d'action, etc. Du C'est coup, le il fallait des corps Ah, hyper... C'est le contraire, c'est exactement le contraire. Mais oui, c'est ça, Littéralement, mais hyper tonique, du coup des corps hyper fermes, quand on disait oh là là, lui c'est un amour platonique, c'est-à-dire un amour où ça ne se passe qu'à l'horizontale, et c'est juste, faut être vachement sur le coup, tu vois, maintenant, mais bon, après, Mais au fond, souvent, ça c'est suit. plat. Hein. c'est ça. Ouais. Non, mais il y a Moi, des. j'ai appris que je- Quand tu vois, On quand va t'as se- pas encore vu les mots écrits, parfois c'est vrai que ça fait ça. Moi pendant super longtemps, je comprenais pas l'expression un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je pensais que c'était un tien vaut mieux que deux, virgule, tu l'auras. Tu vois? Hein? C'était- Tiens, vaut mieux Mais je que comprenais deux, pas ce que tu c'est. Je l'auras. pensais que la phrase était construite comme ça et du coup je ne la comprenais pas. Alors que j'avais pas compris que c'était un tien vaut mieux que deux, tu Ah. l'auras. Hmm. C'était. Moi, j'ai jamais vraiment compris cette expression. Si, l'idée c'est que. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que je fasse tiens, il vaut mieux que je fasse tiens. Genre, ouh, une petite peau de melon. Ah Tu l'auras, tu l'auras. En même temps, je m'en fous la peau de melon, tu vois. Oui, Donc, mais- ça va. Genre là, par exemple, maintenant, Ah, on de toute se façon, rend compte de ce qu'on a vraiment là. Bah on a Voilà, atterri, c'est ouais. sûr que. Hein, on profite à fond. Vous dites ça, mais- En bouffant du melon, en mettant partout, par exemple. Ah, ça vaut mieux que deux, tu l'auras. Profite à fond. Par rapport à l'amour platonique, je suis en train de me dire là, présentement, C'est un amour. que plus jamais j'embrasserai quelqu'un pour la première fois. C'est vrai. Et ça te fait quoi? Je sais pas trop, j'ai pas défini encore. Faudrait que je me grouille, mais j'ai pas défini. J'en sais trop rien. Dépêche-toi, ça Est-ce que t'as l'impression que ça crée... Est-ce que t'as l'impression que ça crée plutôt de la tristesse? Ou est-ce que t'as l'impression que ça crée plutôt une espèce de... T'es un peu rassuré parce que du coup t'auras plus rien à construire ou à prouver ou à éprouver? Non, mais tu vois, j'ai un. Mais il est plus temps de se poser ces questions, enfin... Mais en même temps tu vois pas. Ça me fait rien, ça me touche pas vraiment, mais la chose qui me touche vraiment, c'est de me dire j'embrasserai plus jamais personne pour la première fois. Tout le reste, je sais pas ce que ça m'évoque. Un truc auquel t'as beaucoup cogité pendant beaucoup de temps, et d'un coup ça arrive, embrasser quelqu'un pour la première fois, et du coup... C'est pas le premier bisou, tu vois. Ouais. C'est embrasser plusieurs personnes pour la première fois. Enfin, tu vois, et
de plus avoir ce sentiment juste éphémère, que t'as tant attendu et qui finalement ne signifie pas grand chose, parce que c'est ce qui arrive ensuite qui est important. Et vous voulez dire que si on prend autant de plaisir sur ça, c'est qu'on imagine tout ce qu'il va y avoir Il y derrière a ce aussi premier ça, baiser? il y a aussi genre Non, la pas première forcément. pierre. Oui, Moi je mais- trouve pas, c'est pas une question de pierre, c'est juste une Non, question c'est de plus à ce que- moment-là ça s'est produit comme ça et c'est dans un sens tu sais pertinemment que ça ne mène pas à grand chose, tu vois, et c'est pas Enfin, si t'en sais grave rien, que ça, c'est ou plutôt enfin, ça, ou en tout cas c'est t'en sais plutôt rien, où tu te dis qu'il y a tellement d'obstacles dans la vie et en fait t'attends juste rien, tu dis, tu réalises même pas tellement t'as de sentiments à l'intérieur de toi de plein de choses et c'est juste le moment où tu dis waouh. Après les questions viennent après s'il doit y avoir un après, mais pas sur le coup. Oh. Ah oui, ça, Il y a embrasser quelqu'un pour la première fois et embrasser quelqu'un pour la première fois. Là par exemple j'ai très envie de t'embrasser Baptiste. C'est vraiment le but. Je m'en fous d'être sale maintenant. Moi j'aime bien faire ça. Moi ça peut nous libérer. Tu sais, la châssis c'est un peu la représentation d'un truc. T'as toujours voulu en avoir, mais on t'est obligé d'en mettre une petite quantité sur tes fraises et c'est tout. Mais c'est chiant. Oui t'as un peu genre. Le seul truc qui t'intéresse c'est Ah je vraiment vais la finir la châssis. bombe. Donc tu peux réaliser une partie de tes fantasmes, tu vois. C'est cool ça. En même temps, le problème d'un Tant pis. fantasme, c'est que justement, il est pas réel. Ouais, mais des fois il s'accomplit. Il y a le truc de. Mais est-ce que c'est vraiment un fantasme? Truc de dingue mais dans le présent. Qui est pas du tout dans un. La temporalité de. Genre, ouh, je désire quelque chose, ouh là là, ça arrive, ouh, je suis dans le souvenir de la chose. Tu vois. Mitraillette. Attends, Lance-flamme. oh, prochain. J'ai fait de la musique. Oh! On fait vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, vent qui souffle au sommet des grands pins, dans le grand vent qui souffle du matin, dans le grand vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle allons dans le grand vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle allons dans le grand vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle allons dans le grand vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie. Il est Attends, 59. Oula. Je voudrais faire un toast avant. Hmm. Il faut être toujours ivre. Ça a un sens. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut s'enivrer sans trêve. De quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer, pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie.
ou de vertu à votre guise. Je peux m'allumer un clope? Vent fait, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent. 5, 4, 3, 2, 1.